Se parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde se livre. Nous ne pouvons pas arrêter de nous parler à nous-mêmes, tout comme nous ne pouvons pas arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de nos conversations intérieures. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients du fait que nos conversations intérieures sont les causes des circonstances de notre vie. On nous dit que l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les pistes tracées dans ses propres conversations intérieures ? Pour tourner les pistes auxquelles il est mort dans la direction où il veut aller, il doit se débarrasser de son ancienne conversation, ce qui est appelé dans la Bible le vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. La parole est l'image de l'esprit. Par conséquent, pour changer son esprit, il doit d'abord changer sa parole. Par parole, on entend les conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique d'infinies transformations mentales possibles, car il existe un nombre infini de conversations mentales possibles. Lorsque l'homme découvrira le pouvoir créateur de la parole intérieure, il réalisera sa fonction et sa mission dans la vie. Il pourra alors agir dans un but précis. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'être civilisé, nous devons en prendre conscience et agir dans un but précis. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ses conversations intérieures, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Essayer de changer le monde avant de changer son discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans le même cercle de déception et de malheur, sans les voir comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est une question qui se prête à la recherche et à l'expérimentation. La formule illustrée par le chimiste n'est plus certainement vérifiable que la formule de cette science par laquelle les mots sont revêtus d'une réalité objective. Une jeune fille me racontait un jour ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il critiquait et rejetait injustement ses meilleurs efforts. En entendant son histoire, je lui ai expliqué que si elle le trouvait injuste, c'était un signe certain qu'elle avait elle-même besoin d'un nouveau sujet de conversation. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec son employeur, car les autres ne font que répercuter ce que nous leur murmurons en secret. Elle a avoué qu'elle se disputait mentalement avec lui toute la journée. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle faisait, elle a accepté de changer ses conversations intérieures avec son employeur. Elle s'imaginait qu'il l'avait félicité pour son excellent travail et qu'elle l'avait à son tour remercié pour ses éloges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui arrivait. Le comportement de son employeur s'est inversé. Cela faisait écho, comme il l'avait toujours fait, à ses conversations mentales avec lui. Je vois rarement une personne seule sans me demander à quel type de conversation est-elle liée. Sur quelle piste mystérieuse marche-t-elle ? Nous devons commencer à prendre la vie en conscience, car la solution de tous les problèmes réside justement en cela. Le deuxième homme, le Seigneur du ciel, en chacun de nous, essaie de devenir conscient de lui-même dans le corps afin de pouvoir s'occuper des affaires de son Père. Quels sont ses travaux pour imiter son Père ? Devenir maître de la parole, maître de son discours intérieur, pour qu'il puisse modeler ce monde qui est le nôtre, pour qu'il ressemble au royaume de l'amour. C'est ainsi que la jeune fille a suscité les louanges et la gentillesse de son employeur. Elle a mené une conversation imaginaire avec son employeur en partant du principe qu'il avait loué son travail. Et il l'a fait. Nos conversations intérieures représentent de diverses manières le monde dans lequel nous vivons. Notre monde individuel est la révélation de notre propre discours intérieur. Il nous est dit que pour toute parole que les hommes prononceront, ils en donneront la preuve. Car c'est par leurs paroles qu'ils seront justifiés et par leurs paroles qu'ils seront condamnés. Nous nous abandonnons à un discours intérieur négatif tout en espérant garder le contrôle de la vie. Nos conversations mentales actuelles ne se perdent pas dans le passé comme le croit l'homme. Elles avancent dans le futur pour nous confronter en tant que paroles gaspillées ou investies. Ma parole, dit le prophète, ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux et prospérera en toutes choses. Où dois-je l'envoyer ? Comment enverrai-je ma parole pour aider un ami ? J'imagine que j'entends sa voix, qu'il est physiquement présent et que ma main est sur lui. Je le féliciterai alors pour sa bonne fortune, je lui dirai que je ne l'ai jamais vu aussi beau. J'écouterai comme si je l'avais entendu. J'imagine qu'il me dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien, qu'il n'a jamais été aussi heureux. Et je saurai que dans cette communion d'amour et de connaissance avec l'autre, une communion peuplée de pensées et de sentiments d'amour, ma parole a été envoyée et elle ne me reviendra pas sans effet.
mais elle prospérera dans le domaine où je l'ai envoyée. Maintenant est le temps accepté. C'est maintenant le jour du salut. C'est seulement ce qui est fait maintenant qui compte, même si ces effets ne sont visibles que demain. Nous appelons non pas permis, mais par un effort intérieur d'attention intense. Écoutez attentivement comme si on entendait, c'est créé. Les événements et les relations de la vie sont votre parole rendue visible. La plupart d'entre nous privent les autres de leur volonté et de leur capacité à être aimables et généreux par nos attitudes fixes à leur égard. Nos attitudes se déploient en nous sous la forme d'une conversation mentale. La conversation intérieure, à partir des prémices d'un désir satisfait, est le moyen de créer consciemment des circonstances. Nos conversations intérieures sont perpétuellement en train de nous dépasser ou de nous faire du tort en se produisant. Par conséquent, ce que nous désirons voir et entendre à l'extérieur, nous devons le voir et l'entendre à l'intérieur. Car l'ensemble du monde manifesté va nous montrer quel usage nous avons fait de la parole. Si vous pratiquez cet art de maîtriser la parole intérieure, vous saurez vous aussi quel plaisir c'est de pouvoir dire « Je vous l'ai dit avant qu'il n'arrive », afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyez. Vous serez capable d'utiliser consciemment votre imagination pour transformer et canaliser les immenses énergies créatives de votre parole intérieure du niveau mental, émotionnel au niveau physique. Et je ne sais pas quelles sont les limites, si elles existent, d'un tel processus. Quel est votre objectif ? Votre discours intérieur y correspond-il ? Vous devez le savoir si vous voulez atteindre votre objectif. Ou comme le prophète l'a demandé, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord ? Et bien sûr, la réponse est non. Elles ne le peuvent pas. Les 2 qui doivent être d'accord sont votre conversation intérieure et l'état désiré. Ce que vous désirez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme est réalisée par l'exercice conscient de son imagination, en faisant correspondre son discours intérieur à son désir réalisé. Lorsque nous contrôlons notre discours intérieur en le faisant correspondre à nos désirs réalisés, nous pouvons laisser de côté tous les autres processus. Nous agissons alors simplement par une imagination et une intention claire. Nous imaginons le désir réalisé et nous entretenons des conversations mentales. En partant de cette prémisse, le bon discours intérieur est le discours qui devrait être le vôtre pour que vous puissiez réaliser votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours du désir réalisé. Vous comprendrez maintenant combien l'Ancien était sage lorsqu'il nous dit dans les Hermetica qu'il existe 2 dons que Dieu a accordés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle. Ces dons sont l'esprit et la parole. Et le don de l'esprit et de la parole est équivalent à celui de l'immortalité. Si un homme utilise correctement ces 2 dons, il ne se diffère en rien des immortels. Et lorsqu'il quittera la vie, son corps, son esprit et sa parole seront son guide et grâce à eux, il sera amené dans la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint la félicité. Avec le don de l'esprit et de la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'esprit et la parole ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union de la parole et de l'esprit. Vous et votre parole ou mot intérieur êtes un. Si votre esprit est un avec votre conversation intérieure, alors être transformé dans l'esprit et être transformé dans la conversation. Rejetez l'ancienne conversation, le vieil homme qui est corrompu, et soyez renouvelé dans l'esprit de votre esprit. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau et être renouvelé dans l'esprit de votre esprit, c'est changer votre conversation intérieure, car la parole et l'esprit ne font qu'un. Un changement de parole est un changement d'esprit. Le prophète Samuel a dit que le Seigneur a parlé par moi et que sa parole était dans ma langue. Si la parole du Seigneur était dans la langue du prophète, alors la bouche du Seigneur qui a prononcé la parole doit être l'esprit du prophète. Car les conversations intérieures prennent naissance dans l'esprit et produisent de petits mouvements de parole dans la ville. Le prophète nous dit que la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme, que nos conversations intérieures sont la parole de Dieu créant la vie autour de nous comme nous avons créé en nous-mêmes. Dans la Bible, on vous dit que la parole est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous la mettiez en pratique. Voici, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, les bénédictions et les malédictions. Choisis la vie. Les conditions et les circonstances de la vie ne sont pas créées par une puissance extérieure à toi. Ce sont les conditions qui résultent de l'exercice de votre liberté de choix, de votre liberté de choisir les idées auxquelles vous allez répondre. Et c'est maintenant le temps accepté. C'est le jour du salut. Tout ce qui est de nature à faire du bien, pensez à cela.
car votre avenir sera formé par la parole, qui est votre conversation intérieure actuelle. Vous créez votre avenir par vos conversations intérieures. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est votre conversation intérieure. Voyez dans les champs, le sésame était du sésame, le maïs était du maïs. Ainsi naît le destin d'un homme, car les fins sont fidèles à l'origine. Si tu veux récolter le succès, tu dois planter le succès. L'idée dans votre esprit qui déclenche tout le processus est l'idée que vous acceptez comme vérité. C'est un point très important à saisir, car la vérité dépend de l'intensité de l'imagination, et non des faits. Lorsque la jeune fille imaginait que son employeur était injuste, son comportement confirmait son imagination. Lorsqu'elle changea son hypothèse sur lui, son comportement refléta ce changement, ce qui prouve qu'une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se durcit et devient un fait. L'esprit se comporte toujours en fonction de la supposition avec laquelle il commence. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous avons du succès. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même, et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Peu importe si, à l'heure actuelle, les faits extérieurs démontrent la véracité de votre hypothèse. Si vous persistez dans votre hypothèse, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne procèdent pas. Assumer une nouvelle conception de soi, c'est dans cette mesure changer son discours intérieur ou sa parole de Dieu, et c'est donc revêtir l'homme nouveau. Notre conversation intérieure, bien qu'elle ne soit pas entendue par les autres, est plus productive des conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Votre idéal attend de s'incarner, mais si vous ne lui offrez pas vous-même une filiation humaine, il est incapable de naître. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être et ensuite assumer le sentiment de votre souhait réalisé dans la même foi que cette hypothèse trouvera son expression à travers vous. Le vrai test de la religion est dans son utilisation, mais on peut en avoir fait une chose à défendre. C'est à vous que les mots sont adressés. Heureux ceux qui croient, car les choses qui leur sont dites de la part du Seigneur s'accompliront. Testez-le, essayez-le. Conçois-toi comme celui que tu veux être et reste fidèle à cette conception. Car la vie ici n'est qu'un terrain d'entraînement pour la création d'images. Essaie et vois si la vie ne se façonne pas sur le modèle de ton imagination. Tout le monde témoigne du bon ou du mauvais usage de la parole intérieure de l'homme. Les paroles intérieures négatives, en particulier les paroles intérieures mauvaises et envieuses, sont le terreau des futurs champs de bataille et pénitenciers du monde. Par habitude, l'homme a développé une affection secrète pour ses conversations intérieures négatives. C'est par elles qu'il justifie l'échec de ses critiques à l'égard de ses voisins, qu'il se réjouit de la détresse des autres et qu'il déverse en général son venin sur tous. Ce mauvais usage de la parole perpétue la violence du monde. La transformation de soi exige que nous méditions sur une phrase donnée. Une phrase qui implique que notre idéal est réalisé et que nous l'affirmions intérieurement, encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons intérieurement affectés par son implication, jusqu'à ce que nous soyons possédés par elle. Tenez fermement à vos nobles convictions ou conversations intérieures. Rien ne peut vous les enlever, sauf vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs. Le grand secret du succès est une conversation intérieure contrôlée, à partir des prémices d'un désir satisfait. Le seul prix à payer pour le succès est l'abandon de votre ancienne conversation, qui appartient au vieil homme, l'homme qui n'a pas réussi. Le temps est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre conscience en charge la création du paradis sur terre, d'utiliser consciemment et volontairement notre imagination pour n'entendre et ne dire intérieurement que ce qui est en harmonie avec notre idéal, ce qui apporte activement le paradis sur terre. Chaque fois que nous exerçons notre imagination avec amour en faveur d'une autre personne, nous lui transmettons littéralement Dieu. Utilisez toujours votre imagination de façon magistrale, en tant qu'acteur et non en tant que spectateur. Regardez et imaginez que vous soyez ce que vous voulez voir, que vous entendez ce que vous voulez entendre, que vous touchez ce que vous voulez toucher. Prenez intensément conscience de le faire. Donnez à votre état imaginaire toutes les tonalités et les sensations de la réalité. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous éveillez en vous l'humeur de l'accomplissement et le sentiment de soulagement. C'est l'utilisation active et volontaire de l'imagination, par opposition à l'acceptation passive et involontaire des apparences. Beaucoup appellent l'imagination un jouet, la faculté de rêver. Mais en réalité, elle est la porte même de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré. Elle est la vérité de l'état désiré et la vie de cet état désiré.
Si vous pouviez en prendre pleinement conscience, vous sauriez alors que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose importante dans le cercle de notre vie. Le drame entier de la vie se joue encore et encore. Grâce à l'utilisation audacieuse et active de l'imagination, nous pouvons tendre la main et toucher un ami à 10 000 km de distance et apporter santé et richesse aux lèvres desséchées de son être. C'est le moyen d'accéder à tout le monde. Comment pourrions-nous autrement fonctionner au-delà de nos limites charnelles? Mais l'imagination nous demande de vivre pleinement nos rêves dans le présent à travers les portails du présent. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez de manière audible, si vous étiez physiquement présent et si vous vous déplaciez physiquement dans ce lieu, alors vous avez réussi. Et vous pourriez prophétiser à partir de ces conversations intérieures et des humeurs qu'elles ont éveillées en vous ce que sera votre avenir. Car un seul pouvoir permet de faire des bénéfices. L'imagination, la vision divine, tout ce que nous rencontrons est notre parole rendue visible. Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe certain que nous avons besoin d'un changement de régime mental. Car l'homme, nous dit-on, ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et, ayant découvert que la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme, un esprit qui vit de mots ou de conversations intérieures, nous devrions nourrir notre esprit que de pensées aimantes et nobles. Car c'est avec des mots ou des paroles intérieures que nous construisons notre monde. Laissez l'amour éveiller votre faim et votre soif de tout ce qui est noble et de qualité, et laissez votre esprit s'affiner avant de lever la main sur une tasse que l'amour n'a pas remplie ou un bol que l'amour n'a pas béni.